Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous abondamment. Voici la deuxième partie qui est on ne se moque pas du Saint-Esprit. Alors, j'ai parlé dans la première partie que nous ne... Voilà, j'en étais là, que lorsque nous disons que nous allons à la montagne, cela signifie que nous allons dans la nature, éloignés de tout. S'enfermer dans une pièce, ce n'est pas aller à la montagne. Maintenant, il y a le problème des funérailles. Lorsque, c'est surtout en Afrique, ça se passe comme ça, et même dans d'autres pays, lorsque quelqu'un décède, vous avez tout le monde qui arrive et qui se pointe aux funérailles. Alors, pour les personnes qui sont consacrées, les serviteurs et les servantes de Dieu, vous ne pouvez assister à des funérailles que si c'est votre proche parent, c'est-à-dire papa, maman, euh, la femme ou l'époux ou le frère ou la sœur, vraiment frère et sœur, ou frère et sœur en Christ, en Jésus-Christ. Sinon, vous ne pouvez pas assister aux funérailles. Pourquoi? Hein? Les enfants aussi. Oui, les enfants aussi. Bah oui, les enfants, ça rentre dans le taux, bien sûr. Exact. Parce que quand il y a les funérailles, c'est qu'il y a un mort. Donc, il y a l'esprit de mort qui domine. OK? Et, et je vais vous dire ça parce que je vais vous raconter une petite histoire. Un témoignage. Mon papa est décédé au mois de décembre. Je me rappelle plus de la date. 2024. En décembre 2024, tu te rappelles la date? C'est une semaine avant son enterrement, non? C'est Hmm, aux alentours du. La C'est mi-décembre? entre le 10 et le 15, ouais, Ouais, entre le 10 et le 15 décembre. je crois. Il est décédé et, et José, l'apôtre Paul, est allé à son enterrement. C'est-à-dire qu'il est allé rejoindre ma maman et il voulait être près d'elle pour la soutenir. Et d'ailleurs, mes frères, ça a été toute une histoire parce que mes frères, bon, ils s'entendent pas trop. Enfin bon, il y a des conflits dans la famille. Je prie tous les jours pour ça d'ailleurs. Hein, ça fait très mal, mais bon, on n'y peut rien. Donc, mon fils, pour me représenter, puisque moi je ne peux pas me déplacer, c'est lui qui s'est déplacé et qui est allé rester une semaine, je crois, tu es resté avec maman. Ouais, une semaine, ouais. Une semaine auprès de ma maman. Et, et ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où il a assisté au décès, il a assisté, pardon, aux Funérailles. funérailles, il, il a été pris d'une angoisse qui ne le quittait pas. Même quand il est rentré ici, je dis, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, t'es pas normal, t'es pas comme ça d'habitude. Je dis, pourquoi t'es pas bien? Il dit, j'en sais rien, je suis pas bien. Et un jour, le Seigneur m'a révélé l'esprit de mort. Et l'esprit de mort l'avait attrapé. Et quand j'ai su ça, je lui ai dit, c'est à cause de l'esprit de mort. Et comme nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de mort n'a pas pu s'emparer de José, n'a pas pu s'emparer de mon fils. Mais si vous, vous allez assister aux funérailles de quelqu'un que vous êtes invité qui n'est pas de la famille, n'y allez pas. Envoyez de l'argent, envoyez des cadeaux, envoyez tout ce que vous voulez, mais n'y assistez pas afin que l'esprit de mort ne vous attrape pas. Voilà. L'esprit de mort, ou même l'esprit dans les veillées aussi, et euh, l'esprit de famille aussi. Il faut faire très attention à l'esprit de famille. Alors, donc voilà, nous éloigner des enterrements et des veillées de mort. Euh, Depuis que nous avons été rachetés par Jésus-Christ, nous n'avons plus l'esprit de famille. Ah oui, l'esprit de famille. Ce qui nous éloigne des traditions et nous suivons uniquement les enseignements de Jésus-Christ. Ceux qui continuent avec les traditions, c'est uniquement parce que l'esprit de famille les a rattrapés, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. Donc, quand c'est comme ça, il faut simplement se repentir, demander pardon au Seigneur, et après, bah,
ça va partir, l'esprit de famille. Mais ces personnes-là, elles n'ont rien fait de mal, mais c'est l'esprit de famille qui les a rattrapées. Je donne un exemple, euh, je n'ai même pas d'exemple concret, moi, puisque moi, je n'ai jamais vécu avec l'esprit de famille. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent. Et c'est surtout en, en Afrique, je crois, qu'il y a beaucoup d'esprit de famille. Et même dans les pays, des pays de l'Est, hein, moi, je sais que là-bas, il y a beaucoup de traditions. C'est des pays de tradition. Donc, chaque fois qu'il y a des traditions, en fait, c'est pas l'enseignement de Jésus-Christ qu'il y a, c'est la tradition, les traditions ancestrales. Voilà, les traditions ancestrales. Dans la famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est ça l'esprit de famille. Dans la famille, depuis des générations, on agit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, je vous donne un conseil. Quand vous êtes invité à quelque chose normalement c'est la tradition, eh bien, mettez-vous devant la face de notre Seigneur et demandez-lui, est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille assister à ceci ou à cela? Voilà. Et le Seigneur Jésus-Christ vous répondra si c'est oui ou si c'est non. Voilà. Donc nous suivons uniquement les enseignements de Jésus-Christ. Ceux qui continuent avec les traditions, c'est uniquement parce que l'esprit de famille les a rattrapés, mais ils ne sont pas mauvais pour autant. Ils n'ont rien fait de mal, mais c'est l'esprit de famille qui les transforme. Nous pouvons envoyer une participation, mais nous ne devons pas y aller, sauf si c'est notre frère en Christ, comme je vous ai expliqué, papa, maman ou proche. C'est contre l'esprit de mort ou l'esprit de famille qui essaie de nous rattraper. C'est pas contre les personnes qui nous ont invités. Alors, maintenant, on va aborder un autre chapitre. Alors, tout ce que je vous dis là, bon, le Seigneur m'en avait parlé, mais j'ai entendu aussi, et le Seigneur m'a confirmé que ça venait bien de lui, et qu'il faut que je le dise. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai dit au Seigneur, mais tu veux que je leur dise, mais il y a telle prophétesse, tel prophète qui ont dit la même chose. Il dit, oui, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup qui ont écouté, donc il faut que tu parles. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder un sujet qui fâche. Alors, je suis prophète de Dieu, je suis bishop, je suis archibishop, je suis le, je suis l'ambassadeur de Christ. Je suis, qu'est-ce qu'il y a encore comme, je suis, Beaucoup de choses dans le genre. je suis témoin de Jésus-Christ. Je suis témoin de Jésus. Ça, j'ai entendu aussi. Je suis, Comment ils peuvent être témoins? Ils n'ont pas été là quand il était présent. je suis prophète supérieur, parce qu'il y a un prophète inférieur. Je suis, euh, je suis l'avant-garde du Messie qui revient, et ainsi de suite. Là, il y en a tellement que je peux même pas les citer tous. Eh bien, je suis désolée, mais ce sont des démons qui se sont emparés de ces personnes-là, qui se donnent tous ces noms pompeux. Alors, moi, je vous donne un conseil, tous ceux, même les prophétesses qui s'inventent des noms bizarres, je vous donne un conseil. Eh bien, repentez-vous, d'accord? Repentez-vous et le Seigneur, il effacera ça comme un nuage qui passe. Alors, sont en fait des démons, car l'illusion, la magie, c'est ça qui est entré en eux. C'est pas bon du tout, hein. Alors, maintenant, on va attaquer un autre chapitre. Bon, cette vidéo-là sera plus courte que l'autre, hein, mais c'était important que je pouvais pas mettre tout dans la même vidéo parce que ça aurait fait trop long et je sais que euh, beaucoup au bout d'un certain temps ont du mal à suivre. Voilà. Alors, vous savez que les hommes et les femmes, quand ils sont dans l'église, dans le temple, dans les assemblées, doivent se couvrir. D'accord? Ils se couvrent la tête parce qu'il y a la présence de Dieu. Je parle quand il y a la présence de Dieu, hein. Vous voyez, moi, je ne peux pas.
je suis servante de Dieu, donc je ne peux pas euh, me mettre devant le peuple de Dieu si je n'ai pas la tête couverte. Voilà. C'est le Seigneur qui me l'a demandé. Autrefois, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook et tout ça, je ne me couvrais pas la tête parce que je ne le savais pas. Et c'est un jour le Seigneur il me l'a dit enfin, j'ai entendu ça sur les réseaux et je lui ai demandé si c'était vrai et il m'a dit oui. Et il m'a dit, je veux que tu sois la tête couverte quand tu es en ma présence, quand tu dois parler. Et maintenant, eh bien, ça va même plus loin, c'est que le Seigneur ne veut pas que je sorte dehors si je ne me couvre pas la tête. Alors, vous voyez, c'est un cheminement avec le Seigneur tout au long de notre vie quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ. Alors, les femmes peuvent se couvrir la tête, bien sûr. Comme il dit, c'est comme si elle se couvre pas la tête, c'est comme si elle était rasée. Donc, si elle a la tête rasée, elle peut ne pas se couvrir la tête. D'accord? Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit un défilé de mode. Parce qu'on n'est pas là pour plaire aux êtres humains, mais on est là pour plaire à Dieu. OK? Il nous empêche pas, nous les femmes, d'avoir une jolie robe, mais il ne nous demande pas que tout ce qu'on a sous la robe, ça se voit, quoi. Voilà, qu'on soit moulé. Hum. Alors, maintenant, on va attaquer un morceau je vais beaucoup parler de ce qui a été dit, parce que c'est un sujet qui, depuis que l'apôtre Paul a mis ça dans 1 Corinthiens, depuis qu'il parle de ça, eh bien, ça fait une polémique. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas, j'interdis à la femme d'enseigner. OK? Et j'ai dit au Seigneur, l'apôtre Paul dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Et je dis, il y a beaucoup de femmes pasteurs. Il y a beaucoup de femmes qui dirigent carrément des églises et tout ça. Et le Seigneur n'a jamais voulu me répondre parce que c'est, comme je vous dis, c'est un sujet qui fâche. Mais moi, il m'a dit, toi, tu dis seulement ce que je dis. Voilà. C'est-à-dire que je reçois du Seigneur et je dois dire ce que je reçois du Seigneur. Mais je ne vais pas aller dans une église et dire, voilà, je suis pasteur et je vais vous enseigner. Non. Pourquoi? C'est vrai qu'à cette époque, c'était pas, bon, voilà, c'est à cause des désordres dans l'Église que l'apôtre Paul a interdit à la femme. Alors, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. L'Esprit de Dieu peut passer par une femme pour donner des messages au peuple. C'est à cause des désordres dans l'Église que l'apôtre Paul a interdit à la femme. Savez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ déteste les balances fausses? Ézéchiel chapitre 24, versets 9 à 14. Jérémie, Ézéchiel. Chapitre. Ça y est, j'ai oublié ce que j'ai dit. 24, 9 à 14. 24, versets 9 à 14. Ah voilà. Alors j'ai toujours avec respect. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Je vais moi-même faire un plus grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la viande, assaisonne-la, et que les os soient brûlés. Puis mets la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe, que son métal rougisse, que son impureté fonde à l'intérieur et que sa rouille disparaisse. Les efforts ont été inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas même par le feu. Ton impureté est un crime, parce que j'ai voulu te purifier et que tu ne t'es pas laissé purifier. Il a dit aux femmes, je ne veux pas que tu enseignes. Mais les femmes ne veulent rien savoir. Même les hommes mettent des femmes comme pasteurs. Alors,
tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne seras plus purifié de ton impureté jusqu'à ce que j'ai assouvi ma fureur contre toi. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Cela arrivera, je l'accomplirai, je ne ferai preuve d'aucune négligence. Je n'aurai aucune pitié, aucun regret. On te jugera en fonction de ta conduite et de tes agissements, déclare le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur parle. Le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, nous parle tous les jours. Il nous parle tout le temps. Mais est-ce que nous l'écoutons? S'adresser à lui par des prières sans repentance est une balance fausse. Quelqu'un qui vient devant la face de Dieu, qui dit je vais prier, et puis qui ne demande pas d'abord pardon pour tout ce qu'il a fait avant de s'approcher de Dieu, eh bien, s'il ne fait pas ça, eh bien, c'est une balance fausse pour Dieu. Les péchés sont comme la rouille, qui détruit tout ce qu'elle touche. Il faut que tout soit purifié afin que la rouille disparaisse. La rouille, c'est le péché. Maintenant, je vais vous lire le psaume 97, du verset 1 à 6. Psaume 97. Je répète, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je me contente de faire ce que le Seigneur m'a dit. Longtemps, j'ai pas voulu parce que je disais, Seigneur, mais Seigneur, tout le monde le dit, ça. Hein. Il y a beaucoup qui en parlent. Et le Seigneur, il me dit, mais je t'ai demandé de parler, alors parle. Alors, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol que vous foulez, le sol, la terre est vivante. Tout vit, tout est vivant. Le ciel est vivant, les nuages, le soleil, tout ça, tout est vivant. Et lorsque vous faites du mal, ceux qui détruisent la nature, eh bien, ils vont devoir rendre compte. Parce que en détruisant la nature réclame son dû. Quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? La terre réclame. Tu as donné le sang à la terre réclame. Attends, comment il a dit ça? Il faut que je retrouve ce passage. Abel, quand il a tué. Attends, je vais le retrouver. La terre réclame son dû. Ah, mais je vais le trouver, c'est là, moi. J'y suis, Caïn et Abel. On va revenir un peu avec l'histoire de Caïn et Abel. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui.
Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il a crié de la terre. Le sang a crié de la terre. Vous vous rendez compte? Lorsque vous marchez sur la terre et que vous faites du mal à la terre, je vois, pour construire du bail, ils ont détruit une partie de la nature. Il y a aussi l'Amazonie, pour étendre les possessions terrestres, ils ont détruit une partie de l'Amazonie. Quand vous détruisez la terre, eh bien, vous détruisez la terre, Dieu vous détruira. Parce que il a créé tout pour notre bonheur. Il n'a pas créé pour qu'on détruise. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Vous vous rendez compte, il a dit, la terre s'est entrouverte pour boire le sang de ton frère. La terre s'est entrouverte. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Parmi ses descendants de Caïn, il y en a un qui a dit, Caïn est vengé 7 fois, et moi je serai vengé 77 fois. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, un des disciples, lui a demandé, si mon frère a péché contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Vous savez ce qu'il a répondu, Seigneur Jésus-Christ? Il a dit, tu ne lui pardonneras pas 7 fois, mais tu lui pardonneras 77 fois 7 fois. Ça fait beaucoup, hein? Ça veut dire qu'on doit toujours pardonner. Toujours, 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 à tout le monde, sans exception. Et le Seigneur s'occupe du reste. Voilà, il fallait que je vous lise ça. Maintenant, je vais Ésaïe 57, versets 1 à 2. Ésaïe 57. Ésaïe 57. Voilà. Ça va, José? Oui. Le juste disparaît, et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés, et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droiture. Alors, je vais continuer à lire, parce que le Seigneur me dit de le continuer. Mais vous, approchez-vous ici, fils de l'astrologue, vous qui descendez d'un père adultère et d'une mère prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants désobéissants, une famille de menteurs? Vous brûlez du désir pour les térébintes, sous tout arbre vert doyant, et vous égorgez les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers. C'est vrai que de nos jours, c'est plus ça, on fait plus ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos enfants faire des bêtises. Il y a des lois en France qui font qu'on n'a plus le droit de punir nos enfants, on n'a plus le droit de les corriger, on doit les laisser faire leurs propres expériences. Et ça, c'est anti-Dieu, c'est anti-chrétien. Mais beaucoup de chrétiens laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Moi, je me rappelle, je veux des enfants, on entend des enfants qui jouent jusqu'à minuit, 1h du matin dans la cour. Moi, je les entends, parce que ma fenêtre donne sur la cour intérieure. J'entends les enfants, des fois jusqu'à minuit, 1h du matin, qui s'amusent. C'est quoi ça? Vous pouvez avoir des enfants qui sont bien élevés comme ça? Ils font ce qu'ils veulent?
Et s'ils disent des gros mots, s'ils disent de la vulgarité, s'ils sont vulgaires. Maintenant, tous les films, pour ainsi dire, qui sortent, euh, il n'y a que de la vulgarité dedans. C'est vulgaire, c'est la violence, c'est la vulgarité. Et les enfants sont devant la télévision et regardent ça. Et au cinéma, moi je me rappelle, quand on allait au cinéma avec moi, avec José, enfin l'apôtre Paul, quand il m'emmenait au cinéma parce que moi je pouvais pas me déplacer comme je voulais, eh bien, on a vu des enfants qui regardaient des films d'horreur, des films de violence. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont devenir ces enfants? Moi, je leur interdisais à mes enfants de regarder des films de violence. Tout ce qui était vulgaire, je leur interdisais. Bon, ça les a pas empêchés dans mon dos de le faire, mais c'était contre mon enseignement. Alors, il faut vraiment faire attention à la façon dont on élève nos enfants, parce que après, ils deviennent comme on les a élevés. C'est comme ça qu'on a des enfants qui deviennent des voleurs, qui deviennent des assassins, qui trompent leur femme ou qui trompent leur mari, qui sont pas fidèles, qui mentent pour un oui, pour un non, qui font plein de choses qui sont contre le Seigneur, contre la morale, mais la morale biblique, je parle, contre la parole de Dieu. Alors, José, je m'en occuperai de D'accord, d'envelopper j'ai tes compris. gâteaux. T'inquiète pas, je m'en occuperai, moi. Je ferai ça tout à l'heure, chérie. T'en fais Ok. pas. Hein, t'en fais pas pour ça. Ouais. Alors, euh, donc, faisons très attention à la façon dont on élève nos enfants et de pas leur permettre d'être vulgaires, violents, impolis, insoumis. Autrefois, Dieu disait qu'ils sont punis de mort, hein, les enfants qui manquent de respect aux parents. Ils étaient punis de mort. Je vais quand même pas vous chercher ça aussi. Là, vous avez qu'à lire la parole, vous verrez. Hein. Ils étaient punis de mort. De nos jours, on fait plus ça. Mais alors, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Oh, ben plus tard, ils apprendront. Tiens, oh, ben oui, surtout si tu n'as pas appris, ils vont pas le faire. Et souvent, les parents eux-mêmes déjà se comportent mal. Moi, j'ai vu des personnes qui fréquentaient les assemblées, hein, qui fréquentaient l'assemblée où j'étais, mais leurs enfants faisaient ce qu'ils voulaient. Je dis, mais tu peux pas laisser faire ça, le laisser parler comme ça. Oh, mais c'est pas grave ça. Ah ben oui, ben si, c'est grave. Parce que si tu n'enseignes pas à ton enfant, moi je disais, mais si, c'est grave, tu peux pas laisser faire ça, parce que sinon après, il va faire n'importe quoi. Pardon. Eh bien, je n'étais pas prise au sérieux, j'étais trop catégorique. Vous savez, on ne fait pas de compromis avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de compromis. Non, ça n'existe pas. C'est où tu marches dans la vérité, ou alors t'as intérêt à demander pardon, hein, parce que il faut pas faire n'importe quoi. Il faut rester dans la vérité. Si tu as péché, demande pardon au Seigneur et ne recommence pas. Le Seigneur te pardonne. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais n'en profite pas pour pécher. Alors maintenant, je vais parler de quelque chose qui, ça ne s'appelait pas du tout. J'en ai déjà vaguement parlé dans la première partie et j'en ai déjà vaguement parlé dans le début de la deuxième partie, au sujet de la femme dans les églises. C'est vrai que l'apôtre Paul avait dit ça parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de désordre dans les églises, donc l'apôtre Paul avait interdit aux femmes de parler dans l'église. Il disait, quand tu rentres chez toi, tu poses des questions à ton mari. Vous allez me dire, et celle qui n'est pas mariée, ben, tu vas voir ton pasteur. Voilà, tu vas voir ton pasteur et puis tu poses la question. Mais une femme n'a pas le droit de prêcher. Je sais que ça va bousculer beaucoup de monde. Oh, que la femme ne peut pas prêcher. Alors, je précise, la femme ne peut pas prendre, voilà comment dit le Seigneur Jésus, la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme et ne peut de ce fait enseigner. La femme peut enseigner les femmes et les enfants, mais ne peut pas être établie comme pasteur dans des assemblées où se trouvent des hommes. Nous ne pouvons pas céder à la compromission théologique
et nous allier à des faux pasteurs qui enseignent des fausses doctrines. Ceux qui le font doivent se repentir. Les femmes peuvent être des prophétesses ou des diaconesses, c'est-à-dire assistantes du pasteur. Alors le pasteur, s'il te dit de lire la parole, tu lis la parole. S'il te dit d'aller faire la louange ou d'aller donner tel message, là d'accord, c'est le pasteur qui te dit de le faire. Mais toi, tu ne peux pas être pasteur dans une église où il y a des hommes. Et beaucoup de femmes sont établies de pasteurs déjà par leur époux qui sont pasteurs. Moi, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Le pasteur établir sa femme pasteur. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, c'est elle qui prêche. Non, non, je regrette. Non. Le Seigneur Jésus est bien clair là-dessus. Et là, c'est pas moi, c'est pas un homme ou une femme, c'est le Seigneur Jésus lui-même. J'ai entendu ça et j'ai demandé au Seigneur Jésus. Il m'a dit oui. Une femme ne peut pas enseigner un homme. Un homme ne doit pas se mettre à genoux devant une femme. Une femme ne peut pas prêcher avec des talons hauts. Une femme ne peut pas prêcher dans une église, même s'il n'y a que des femmes. Elle ne peut pas aller avec des talons hauts ou être vêtue autrement que comme le Seigneur Jésus-Christ le demande. J'ai été dans une assemblée où c'est une femme qui est le pasteur, qui prêche. Il y a des hommes et des femmes. Eh bien, le Seigneur n'est pas pour ça. Le Seigneur n'est pas d'accord. Et en plus, elle était maquillée. Hein, elle était maquillée, exact. Elle avait des faux cheveux. Et habillée comme une pin-up, on va dire ça, une pin-up. En fait, ce sont des Jézabel qui dirigent les églises. Et pourtant, cette femme-là est une prophétesse elle était l'épouse d'un grand homme de Dieu. Je tairai les noms. Une femme peut être assistante de pasteur, c'est-à-dire, c'est ça une diaconesse, assistante de pasteur. Tout le monde peut lire la parole de Dieu, parce que c'est en la parole de Dieu que réside la vie. La femme peut enseigner des hommes lorsque c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit contrôle tout. Si c'est le Saint-Esprit qui dit à la femme, il faut que tu ailles dans telle assemblée parce que je veux que tu délivres des messages, je veux que tu enseignes ce peuple parce qu'il fait n'importe quoi. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui envoie la femme pour prêcher dans cette assemblée où il y a des hommes et des femmes, j'insiste bien, si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit qui le dit de le faire, la femme le fera. Mais beaucoup de femmes s'autoproclament pasteurs ou sont proclamées pasteurs, sont consacrées pasteurs par des hommes et sont envoyées dans des églises, dans des assemblées pour prêcher la parole de Dieu. Non, c'est pas Dieu qui les a envoyés, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est un homme. Et comme c'est un homme qui les a envoyés, eh ben, je suis désolée, mais c'est pas bon. Alors, si vous êtes une femme pasteur, que vous avez été établie par ce pasteur, comme pasteur par un homme, repentez-vous et mettez-vous sous le joug d'un homme qui est pasteur. Vous pouvez faire une très bonne assistante de pasteur. Vous pouvez enseigner parce que c'est le pasteur qui vous demande de le faire. Mais c'est dans son église et c'est lui qui vous demande de le faire. Mais vous ne pouvez pas être établi comme pasteur. Les femmes qui sont pasteurs établis par le Seigneur Jésus-Christ enseignent des femmes. Et elles ne peuvent enseigner des hommes que si c'est le Saint-Esprit qui les envoie pour le faire. Ne mélangez pas ce que je dis, hein. N'interprétez pas ce que je dis à la légère. Je vous dis ce que le Seigneur Jésus a dit. Une femme n'a pas le droit de prendre autorité sur un homme. Une femme ne peut parler sur un homme que si c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi au moment où il l'a saisi qu'elle va parler. Sinon, la femme ne peut pas. Elle ne peut pas dire je suis pasteur dans telle église. Non. Moi, je connais des femmes qui enseignent la parole de Dieu, qui sont pasteurs,
parce qu'elles enseignent des femmes. Et lorsqu'elles enseignent des hommes, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il faut le faire. Sinon, elles ne le font pas. Elles obéissent entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'est témoin de ce que je dis. Le Seigneur Jésus-Christ est témoin de ce que je dis. C'est la vérité. Une femme ne peut pas imposer les mains sur un homme, sauf si cet homme est malade. Parce qu'on doit imposer les mains aux malades et ils seront guéris. On peut délivrer, on peut faire de la délivrance aussi. Mais la délivrance, en général, pour une femme, ça va se faire sous l'autorité d'un homme. Voilà. Si l'homme est malade, bien sûr, elle peut imposer les mains. Mais un homme ne peut pas être à genoux devant une femme, sauf si c'est pour la demander en mariage. Là, je plaisante un petit peu. Non, c'est vrai, un homme se met à genoux pour demander à sa femme de l'épouser, à sa fiancée de l'épouser. Mais sinon, un homme ne s'agenouille pas devant une femme. Parce que il faut pas oublier que Dieu a créé l'homme à son image. Et après, de l'homme, il a tiré pour créer la femme. Donc, c'est pas la femme qui est en premier, c'est l'homme. Mais comme il y a beaucoup d'endroits sur terre maintenant où les hommes font n'importe quoi, le Seigneur lève une armée de femmes. Et ces femmes-là, il les envoie pour prêcher la parole, pour évangéliser. Voilà, il ne faut pas mélanger prêcher et évangéliser. Pour évangéliser, tout le monde peut évangéliser. Hommes, femmes et enfants. Tu vas, tu proclames la parole de Dieu, tu proclames parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu étais, tu sais qui tu es. Donc tu vas dire qui tu étais, tu vas dire comment tu connais le Seigneur et qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Là oui. Mais tu vas pas prendre la Bible et dire voilà. Je prends un exemple, là, c'est bête, mais c'est ça. Voilà. Ésaïe 42, le serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur. C'est quoi un serviteur? Voici celui que je soutiendrai. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, je soutiendrai? Enseigner. Non, une femme ne peut pas faire ça. Elle peut le faire, mais avec des femmes. Il y a beaucoup d'endroits où c'est la femme qui est pasteur et qui a une assemblée de femmes. Il y a beaucoup. Si un homme, là, il veut rentrer et puis écouter, bon, c'est son problème. Là, c'est pas la même chose. Mais la femme ne peut pas prendre autorité sur un homme. Voilà, c'est normal. Alors, qu'on ne me dise pas des choses que je n'ai pas dites, hein. D'accord? Alors, oui, encore l'huile d'onction. Vous savez, je vois beaucoup de... Oh là là, je me rappelle. Dans une assemblée où j'étais, il y avait un, un pasteur d'une église qui avait été invité. Et il était venu avec des fioles d'huile. Ah, tout ça, ça m'a... Bon, bref. Euh, et il disait que c'était de l'huile d'onction. Et il disait, celui qui veut l'huile d'onction, il faut qu'il donne tant. Il vendait l'huile d'onction, tu te rappelles? Ouais. On tait le nom de... Sorcellerie. On tait le nom de l'assemblée, hein. Mais voilà, c'est de la magie, de la sorcellerie. Voilà. C'est de l'huile d'onction. Ils vendaient même des bouteilles d'eau, même des médailles, ou des médailles faites à son effigie. Ils vendaient, moi je me souviens de ça, hein, ils vendaient ça, et puis il y a d'autres endroits où ils vendent des choses comme des bracelets, des choses comme ça, des cordons, des colliers, tout ça c'est de la sorcellerie. Faut pas jouer avec ça. On joue pas avec le Saint-Esprit. On n'attribue pas au Saint-Esprit des choses comme ça. Parce que c'est pas le Saint-Esprit, c'est des démons. Et des démons puissants en plus. Une fois que vous avez laissé entrer un démon chez vous, ben, pour vous en débarrasser, eh ben, houhou, nous on en sait quelque chose, hein. Oui. Nous, sans le vouloir, on avait laissé entrer 3 démons puissants. On n'avait pas fait exprès, hein, en fait. On n'avait même pas compris ce qui s'était passé. Tu te souviens? Hein. Et, et c'est, comment je vais dire ça? C'est quelqu'un qui nous a dit, voilà, je vais dire ça comme ça.
Quelqu'un qui nous a dit que ces démons puissants, ces 3 démons en fait, le seul moyen de les faire partir, c'est de mettre la louange et Dis-le de... que ça dit ça. Tu crois que je peux le dire? Ouais. Bon, c'est ma petite fille. Pourquoi je prends exemple sur elle? Parce que un jour, j'étais là et, et je pensais à mes petites filles qui sont loin et à l'épouse de mon cher et tendre garçon qui est loin aussi. Et je pensais à elle. Et le Seigneur m'a dit, c'est mon pasteur. Alors là, moi, je suis restée bête parce que c'est écrit que les femmes, elles ne doivent pas enseigner, pasteur. Il m'a dit, c'est mon pasteur. Ah, j'étais toute contente, tu te rappelles? Alors, qu'est-ce que j'étais heureuse. Et peu de temps après, il lui a dit à elle. Et donc, euh, et donc, elle est vraiment, elle est fantastique. C'est un pasteur de femmes, hors du commun, voilà. Et elle évangélise, elle emmène les âmes au Seigneur. Quand c'est le moment, quand le Seigneur estime que c'est le moment, elle baptise et puis elle enseigne les femmes. Elle est merveilleuse. Et vous avez d'ailleurs sur le site, c'est tout marqué, comment ça se passe tous les week-ends. Et c'est ma petite fille dont je suis vraiment fière. Mes 2 petites filles et ma belle-fille, qui sont toutes les 3, mais Alissa est la responsable, pasteur principal. Donc, il y a des femmes qui sont établies pasteurs par Dieu lui-même, d'accord? Par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pas des personnes qui se sont autoproclamées. Oh non. Parce qu'on ne peut pas devenir comme ça prophète ou un matin se lever et dire je suis prophète. Non, 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 non. C'est un cheminement. On ne peut pas dire un matin je me lève et je suis apôtre. Pourtant, j'ai vécu ça. Mon dernier époux, quand il était encore vivant, il s'était fait consacrer apôtre, alors qu'il n'était pas plus apôtre que le chat qu'on avait ici, Zébulon. Il faut faire attention. D'ailleurs, là où il est, je ne veux pas y aller, hein. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Il faut faire très attention. On ne devient pas comme ça serviteur de Dieu. Celui qui est serviteur ou servante de Dieu, c'est que le Seigneur l'avait déjà consacré bien avant sa naissance. Déjà, quand il était dans le ventre de sa mère, il était déjà, voilà, comme Samuel, hein. Samuel, il a été consacré par Dieu lui-même, avant sa naissance déjà, quand il était dans le ventre de sa mère. Parce que sa mère avait dit, je te le confie, il sera prêté à l'Éternel toute sa vie, Samuel. Donc la personne qui est, tout ce qui est écrit dans la Bible, ça c'est réel. C'est pas seulement parce que c'est arrivé, non, mais c'est réel. Et il y a beaucoup d'exemples, même de nos jours. Quand tu es dans une certaine situation, euh, si tu lis la parole régulièrement, si tu lis la Bible régulièrement, eh bien, tu vois que telle situation qui s'est produite, par exemple, il y a 500 ans, eh bien, aujourd'hui, elle est d'actualité. Tout ce qui est écrit là-dedans est pour notre instruction, je le répéterai jamais assez. Et c'est l'amour qui prime tout. C'est l'amour qui surpasse tout. Si tu as l'amour de Dieu en toi, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Si tu veux, Dieu peut faire. Mais si tu fais semblant, Dieu peut rien faire avec toi. Seigneur Jésus fera rien avec toi si tu ne veux pas. Il te forcera jamais, hein. Jésus-Christ ne forcera personne. Personne. Il n'a jamais forcé, il ne forcera personne. Mais à partir du moment où tu dis oui, fais attention. Moi, le Seigneur, un jour, il m'a dit, fais attention à tout ce que tu me demanderas, parce que je vais exaucer. J'ai dit, ah bon. J'avais pas très bien compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'on doit faire attention quand on prie, ce qu'on demande dans nos prières. Voilà. Donc faites très attention.
repentez-vous si vous vous rendez compte que certaines choses que vous avez faites ne sont pas bien, ne sont pas en l'honneur de notre Seigneur. Repentez-vous et le Seigneur vous pardonnera. Il faut se repentir. Moi, tous les soirs, je me repens. Je demande au Seigneur que si j'ai fait quelque chose, ou même dit, ou même pensé quelque chose qui aurait pu lui faire de la peine, je lui demande pardon. Parce que même quand on ne veut pas, des fois, on a des pensées qui sont pas bien. Même si on ne désire pas, même si, comme je dis toujours, même que j'ai fait attention à tout ce que j'ai dit, à tout ce que j'ai fait, mais peut-être ai-je dit quelque chose qu'il fallait pas, ou j'ai même peut-être pensé quelque chose qu'il fallait pas. J'ai dit, alors je te demande humblement pardon, parce que je t'aime et je sais combien tu m'aimes. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire. On doit être humble devant le Seigneur. On doit rester humble et demeurer humble. Parce que en agissant comme ça, le Seigneur nous bénit. Parce qu'on veut lui faire plaisir. Donc il veut nous faire plaisir. Ça marche comme ça, hein. Nous, quand, combien de fois ça nous est arrivé que mon compte en banque était à zéro, que le Seigneur il a dit à mon fils, il a dit, tu retires 100 euros et tu vas donner à telle personne. Tu te rappelles? Et José, il dit, mais on est en dessous, là, maman, elle va péter les plombs. Le Seigneur, il dit, t'occupe pas de ça. Et il m'a dit, j'ai dit, ah ben si c'est papa qui demande, ben voilà, c'est tout. Mais je reconnais que au début, quand il me disait ça, j'étais sur les dents, mais j'ai dit, comment je vais faire avec la banque, moi? Oh là là, mais le Seigneur était là, et c'est lui qui a fait que le banquier a accepté certains montants et qu'il a oublié, oublié de faire stopper. Il a oublié. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est uniquement pour sa gloire, pas pour nous. Chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, nous sommes tellement heureux de l'avoir fait que c'est là que nous rendons compte que c'est vrai qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que nous le donnons vraiment avec joie, avec amour, et nous voyons la personne qui a le sourire, qui reprend goût à la vie, et ça, c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Mais le Seigneur nous bénit. Et les personnes qui nous font du mal, eh ben, moi, combien de fois j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais voulu que la personne souffre comme ça. Jamais, jamais, jamais. J'en ai pleuré encore, c'était avant-hier, j'en ai pleuré encore. J'ai dit, j'ai jamais demandé à ce qu'il souffre comme ça. Le Seigneur m'a répondu, je suis un Dieu juste. Je rends à chacun selon ses œuvres. Donc, pas la taille de la vidéo. ouais, ouais. De toute façon, j'attaque la dernière partie là. Donc, non, mais c'est bon, là, c'est 48 minutes. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour quelques minutes, là, c'est tout. Vous comprenez? Donc, il faut faire très, très attention. Quand vous décidez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, gardez cet amour que vous avez en vous pour le Seigneur et obéissez uniquement à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les évangiles et toute la suite où le Seigneur Jésus-Christ parle. Le Nouveau Testament, tac. C'est-à-dire que il n'a pas aboli la loi. Non, parce que les 10 commandements sont toujours d'actualité, ils le seront toujours. Mais il a accompli en donnant sa vie pour nous. Il n'y a plus à faire des sacrifices d'animaux et tout ce qui s'ensuit. Le seul sacrifice qu'on doit faire, c'est le sacrifice d'action de grâce. Et quand le Seigneur nous met à cœur de donner la dîme, alors il n'y a pas que la dîme d'argent, il y a la dîme de notre temps, il y a les jeûnes, il y a les prières, il y a tout un tas de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Ne méprisons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est comme une colombe. Quand vous la blessez, après la colombe, elle s'en va, elle ne revient plus. Voilà, Saint-Esprit, c'est ça. Alors, n'agissons pas comme ça. Ne nous moquons pas du Saint-Esprit. Donc, comme je disais, personne ne doit imposer la dîme. Elle doit être donnée librement à la personne que l'Esprit de Dieu le dit. Alors, je finis en disant, pour la sécurité de notre âme,
Prions notre Seigneur Jésus-Christ de nous diriger par son Esprit Saint afin d'agir selon sa volonté et de nous éloigner de toute fausse doctrine. Que l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénisse abondamment, qu'il nous donne la paix. Et je vous dis à bientôt, je vous aime.